6h, 8h, le 6-8. Avec vous au petit-déj, bon vendredi tout le monde. Avec Hugues Hamelin, avec Bruno Tumers. Bruno, vous évoquez ce matin Jean-Michel Jarre, il revient ? Et oui, il revient avec un nouvel album, Jean-Michel Jarre, qui a ouvert la voie à tous les DJ, tous ceux qui ont fait de l'instrumental. Et il faut quand même rappeler qu'Oxygène, c'était il y a plus de 40 ans. Déjà. Alors il a eu d'énormes tubes dans les années 80 et 90. Souvenez-vous de ce Rendez-vous 4. Mais il faut bien dire que dans les années 2000, il nous sort des albums en demi-teinte. On sent qu'il est un peu dans le creux, mais il est revenu très fort depuis quelques années, depuis 2015, notamment avec le projet Electronica dont on avait beaucoup parlé. Et il travaillait avec un peu ces fils de musique que sont R et Moby. Le nouvel album de Jean-Michel Jarre s'appelle Amazonia et c'est la bande-son d'une exposition, une exposition de photos sur l'Amazonie, des photos qui sont faites par un photographe ultra célèbre qui s'appelle Salgado. Cette expo qui devait démarrer à Paris et puis faire le tour du monde et qui va finalement démarrer ici, si tout va bien, à la mi-mai. L'album, par contre, lui, est déjà disponible. En voici un extrait. C'est pour les salons de massage. Oui, c'est pas hyper dynamique. Exactement, c'est un projet vraiment un peu à part. On sent que c'est un album et une bande-son qui a été faite pour cette exposition. Oui. On y entend des bruits d'oiseaux, le son de la pluie. En fait, il voulait vraiment nous plonger au cœur de cette forêt amazonienne. Oui. Et on se retrouve avec un disque un peu de relaxation et de méditation. Pourquoi pas, mais c'est Pourquoi différent. pas, Oui. mais c'est évidemment très très différent des albums qu'il nous propose habituellement. Jean-Michel Jarre qui a 72 ans, il ne les fait absolument Ah, pas. mais il dort dans le formol, Je ne lui, sais ou pas quoi. comment il fait, honnêtement, parce qu'il est venu dans le magnifique. 8-9 l'an dernier, c'est très impressionnant, il est très très bien conservé, et il est toujours en recherche, même à 72 ans, parce que cet album sort à la fois avec un son standard, et puis un son qui a été travaillé exclusivement pour les écouteurs, puisque maintenant il y a beaucoup de personnes qui écoutent directement au casque. Voilà, Amazonia, le nouvel album de Jean-Michel Jarre, faites-vous votre idée, il est disponible sur les plateformes. Un anniversaire aussi d'un album mythique, celui des Stones. C'était il y a pile 50 ans, c'était le 23 avril 1971, sortie de cet album Sticky Fingers, avec cette fameuse pochette avec la braguette, qui était une vraie braguette. Il y avait vraiment une braguette sur les pochettes de vinyle, ce qui embêtait beaucoup les disquaires d'ailleurs à l'époque, parce que quand on les empilait, ça abîmait les vinyles. Sûr. C'est une pochette qui est signée par Andy Warhol, qui est le maître du pop art. Et c'est aussi sur cette pochette qu'on retrouve pour la première fois le fameux logo des Stones, la langue qui était à la fois à l'intérieur du disque et puis au verso de l'album. Alors c'est un album de renouveau pour les Stones parce qu'ils vont quitter Decca, qui est leur première firme de disques, et proposer cet album dans leur propre maison de disques qu'ils créent pour cette occasion. Et c'est aussi sur cet album qu'arrive le guitariste Mick Taylor, qui va remplacer Brian Jones, qui est mort dans sa piscine en 1969. Il y a 3 incontournables sur ce disque. Voici le premier, c'est Brown Sugar. Ah, avec le clip, c'est encore mieux, là, avec les images. Et les images sont d'époque. Brown sugar qui veut dire le sucre brun, qui dans l'argot désigne aussi l'héroïne, même si cette chanson parlait plutôt d'esclavage et de traite des Noirs. C'est ça le message que voulait faire passer Mick Jagger. Il y a également Wild Horses. Et ça, c'est une chanson qui est née à propos de Marlon, qui est le fils de Keith Richards. Ça parle aussi de la relation entre Mick Jagger et Marianne Faithfull, qui était en train de capoter. Et Marianne Faithfull, elle se retrouve également sur ce disque, puisqu'elle co-signe l'un des titres qui est entré dans la légende, Sister Morphine. Tell me, Sister Morphine, when I coming round again. Sticky Fingers des Stones qui fête donc ses 50 ans aujourd'hui. C'est un album fondateur du rock qui tire un peu vers le blues ici parce que la guitare de Mick Taylor était là pour ça. Et c'est de là
que viennent les Stones. Les Stones ont beaucoup chanté de reprises et de standards de blues tout au long de leur carrière. On annonce un nouvel album dans les mois qui arrivent. Les papis du rock sont toujours bien vivants. C'est incroyable, hein, Ouais. ça. C'est fou, Et 50 sur ans scène, pour un album. ils étaient à Werther il y a 4-5 ans. Mick Jagger, c'est impressionnant. Hein. Il Waouh. tient la forme, Ouais. il a la pêche, etc. Et pourtant, ils s'en cachent pas. Ils ont quand même, ils sont passés partout. Oui. Le C'est Brown incroyable. Sugar et le Sister Morphine, ils sont beaucoup passés C'était pas par les qu'en mains. chanson, quoi. C'est là vous qu'on voyez ce comprend que je c'est pas cassonade. Ouais, quoi, non. la chanson, quoi. Sexe, drogue et rock'n'roll, hein. veux dire. Ouais, et beaucoup de rock'n'roll, et c'est ça qui est bon. 7h46.